symboliser le couple, la maladie, le handicap, la dépendance, la fin de vie, mais aussi le début de la vie, la scolarité, le numérique, bref, la vie de famille. Jour du Forum Viva, nous sommes heureux de vous annoncer le démarrage de la plénière de clôture du Forum Viva sur le thème la famille, une bonne nouvelle pour la société. Oui, vous avez bien entendu, la famille, une bonne nouvelle pour la société. Vous êtes invités à nous retrouver en salle plénière et à retrouver surtout Pascal Morinière, Rémi Brague, Richard. Parmi une bonne nouvelle pour la société, on va en parler maintenant pour ouvrir ce forum avec nos invités sur ce plateau. Je vais vous les présenter un peu plus en détail puisque vous avez entendu leur nom. Pascal Morinière, qui est une des chevilles ouvrières de ce forum Viva. C'est la présidente des AFC, les associations familiales catholiques en France, auteur de La famille au cœur. Rémi Brague, et vous pouvez le dire évidemment. Rémi Brague, qui est philosophe, membre de l'Institut de France. Il a été président de l'Académie des sciences morales et politiques. Vous étiez là aussi pour dédicacer un ouvrage. On fera la publicité de tous les ouvrages de nos invités à la fin de ce plateau pour que vous puissiez aller justement les offrir à vos familles et puis pourquoi pas les faire dédicacer. Jean-Didier Le Caillon avec nous aussi sur ce plateau, économiste, spécialiste de l'économie de la famille. Il a été président de l'Académie d'éducation et d'études sociales, auteur entre autres de La famille au cœur de l'économie. Puis nous conclurons notre conversation et nos échanges de ce jour avec l'intervention de Michel Sompassi. C'est le président de la Fédération des associations familiales catholiques en Europe. Et lui, on prendra un peu de hauteur et de recul pour voilà, observer la situation à travers, à l'échelle du continent européen. Voilà, pour commencer, Pascal Morinière, on va commencer avec des chiffres. On va les rappeler. Les 2 tiers des 14 millions d'enfants mineurs en France vivent avec leurs 2 parents. 25% vivent dans une famille monoparentale, souvent avec leur mère seule. 9% dans une famille recomposée, enfin 0,2% dans des familles homoparentales. Pascal Morinière, pour commencer, quand on parle de la famille, on parle de quoi? C'est quoi la famille dont on parle ici aujourd'hui dans ce forum Viva? Alors, plutôt que de donner une définition par les membres qui n'en font pas partie et donc en ne nommant pas ceux qui n'en feraient pas partie, moi j'aime beaucoup cette définition que la famille est une communauté de vie et d'amour. Alors, comme je suis présidente des associations familiales catholiques, j'ajoute aussi qu'elle est fondée sur le mariage entre un homme et une femme, éducatrice de ses membres, cellule fondamentale de la société. Voilà. En tout cas, dire la famille comme communauté de vie et d'amour est une vision inclusive de la famille qui permet d'accueillir dans le cercle familial les grands-parents, les occupants, ceux qui sont restés célibataires de sa famille, ceux qui sont veufs ou veuves. Ça ne définit pas la famille en disant seulement papa, maman et les enfants, qui je crois est plutôt le foyer fiscal. Voilà, cette fameuse famille nucléaire dont on parle toujours, finalement qui a imprégné, et je parle en présence de Jean-Didier Le Caillon, économiste, la vision économique a imprégné notre vision de la famille. La famille, c'est pas seulement la limite économique du foyer fiscal, elle est plus large, plus inclusive. Une autre façon de dire la famille, c'est de dire que c'est le lieu où se croisent la différence des sexes et la différence des générations. Alors des gens aussi différents que la sociologue Irène Théry ou le philosophe Fabrice Adjadj la définissent de cette manière-là. Je trouve que cette définition, le croisement de la différence des sexes et des générations, a le mérite déjà de rappeler que la sexualité est au cœur de la famille, au cas où on l'oublierait, mais aussi permet d'être également inclusif en disant que certains ne parviennent pas à vivre la différence des sexes ou la différence des générations. Certaines familles n'ont pas d'enfants. Dans certaines familles, on ne vit pas l'altérité sexuelle. Et en tout cas, ça permet de donner une définition assez large. Vous avez évoqué la définition de la famille selon l'État, selon le foyer fiscal. Comment est-ce que vous comprenez que le schéma familial porté par l'Église et par les AFC en particulier, puisque vous êtes les associations familiales catholiques, comment est-ce que vous comprenez qu'on montre du doigt ce schéma familial dit traditionnel? Alors, comme à la conférence d'ouverture, je réfute ce mot traditionnel. Voilà, j'aime utiliser le mot de famille unie. Quand vous disiez, Étienne, quand
que 71% des enfants vivent avec leur père et leur mère de naissance, on ne peut pas dire qu'il y a différentes façons de faire famille. Il y a une façon principale, qui est l'union d'un homme et d'une femme qui mettent des enfants au monde, et puis il y a des échecs, où il y a des difficultés à vivre ce modèle-là. Mais dire que la famille, c'est un modèle traditionnel, voilà, je trouve que c'est une façon un peu poussiéreuse d'envisager la famille, et je préfère parler d'unité familiale. Malgré tout, Pascal Morinière, le chiffre est là. 66% des 14 millions de mineurs en France vivent avec leurs deux parents. C'est beaucoup, c'est le schéma. Et alors, par contre, j'ai dit 71%, c'était l'ancien chiffre. En 2011, c'était 71. On a quand même perdu 6 points. Comment vous l'expliquez? Et est-ce que justement ça ne fragilise pas ce que vous venez de dire? On a perdu 6 points, et ce qui a grandi, c'est les familles monoparentales. Voilà, les familles recomposées depuis les années 90, c'est toujours 9%. Oui, ça fragilise un peu ce que je viens de dire, n'empêche que c'est quand même majeur. 2 tiers des enfants, 2 tiers des familles, voilà, sont des familles avec le père, la mère et les enfants. Quand on dit qu'il y a différentes façons de faire famille, en fait, on donne un espèce de menu dans lequel on peut choisir ces différentes façons de faire famille, et on ne dit pas les souffrances, les difficultés que rencontrent les familles monoparentales et les familles recomposées. Ce n'est pas facile d'être seul pour élever ses enfants, ce n'est pas forcément un choix, et pas souvent un choix. Et donc, moi je ne crois pas qu'il y ait différentes façons de faire famille, et je continue de soutenir qu'il y a une façon principale. Rémi Brague, d'un point de vue philosophique, la famille est-elle une bonne nouvelle pour la société? Écoutez, je commencerai peut-être par faire une remarque sur l'utilisation de l'adjectif traditionnel quand on l'applique à la famille. Moi, ça ne me gêne pas du tout que l'on parle de la famille traditionnelle, à condition que l'on se débarrasse d'une habitude qui consiste à regarder vers le passé. Quand on dit traditionnel, la plupart du temps, on veut dire quelque chose qui nous vient du passé, qui nous vient de la tradition. Mais si on se tourne vers l'avenir, si on comprend que la tradition, c'est-à-dire, tradition c'est un mot latin que l'on peut traduire par transmission. Si l'on se demande quelle famille va être le mieux capable, le moins difficilement capable de transmettre quelque chose à la génération qui va suivre, et non pas simplement capable de recevoir quelque chose de la génération qui précède, alors je crois que la famille dite traditionnelle a toutes ses chances. Il y a même beaucoup plus de chances que les autres formes de faire famille, comme vous avez dit. Je crois que tout simplement, on a beaucoup plus de chances de retrouver une famille sans trop de difficultés, sans trop de souffrance. Vous avez fait allusion à ce qui se passe dans bien des familles, de ce qu'on appelle des familles, alors que c'est une mère qui a été abandonnée par le monsieur qui a fourni le produit et qui a permis de faire l'enfant. Je crois que c'est la famille dite traditionnelle qui a le plus de chances de transmettre. Est-ce que c'est ça l'enjeu? C'est la transmission? J'irai même plus loin, Rémi Brague. À quoi ça sert une famille telle qu'on l'a définie ici depuis 2 jours? Comment est-ce qu'elle porte la société dans laquelle on vit? Elle porte la société dans la mesure où elle lui fournit la cellule de base, à savoir l'existence d'êtres humains. Une société sans êtres humains, une société de robots, de machines, je ne sais pas si c'est possible, en tout cas ça ne serait certainement pas souhaitable. Il y a une phrase toute bête d'Aristote. Aristote n'était pas bête lui-même, mais il pouvait dire des phrases très simples et très vraies, et il dit dans la politique, non, la politique ne fabrique pas les hommes, elle les reçoit de la nature, et ensuite, bon, elle les utilise. Alors effectivement, c'est la nature, dans la mesure où il y a rencontre sexuelle de 2 individus de sexe différents qui permettent de produire des êtres humains. Alors ensuite, bon, la société en fait non pas ce qu'elle veut, mais espérons ce qui est bien pour les
personnes ainsi constituées, mais ces personnes-là, on ne peut pas les fabriquer. Elle les reçoit de la famille. Alors, sans la famille, la société ne serait rien. La famille est plus qu'une bonne nouvelle pour la société, elle est ce qui la rend possible. Alors, on va entendre l'avis de l'économiste. Est-ce que la famille est une bonne nouvelle pour l'État, pour les marchés même peut-être? Parce que vous réduisez l'économie au marché, c'est ça qui commence à me gêner. Là, mais très bien, très bien. Je vous aide comme ça, vous allez contredire, c'est très bien. Alors, je vous admire d'accepter d'écouter un économiste. J'ai entendu tout à l'heure beaucoup de gens qui étaient un peu perplexes en se disant mais l'économie, c'est très compliqué, alors c'est du bon sens. C'est vrai que jusqu'à présent, on a plutôt entendu parler d'amour, on a parlé de handicap, de fragilité. Est-ce que la famille a un rôle à jouer dans l'économie, ou est-ce que l'économie a un rôle à jouer dans la famille, réciproquement? Alors, un rôle fondamental. Maintenant, pourquoi? Je prononce ce que le philosophe dit, René Brague, cellule de base de la société. Alors, une cellule, c'est quelque chose de tout petit, c'est l'élément élémentaire, primaire, si je puis dire, ce qui va nous détacher de l'individualisme. Et de base, c'est-à-dire c'est le fondement de la société, ça renvoie au fait que la famille, en fait, c'est une communauté naturelle. Et ça a été un petit peu évoqué par le non-économiste, mais l'économiste va peut-être vous surprendre en essayant de philosopher un peu, mais la société a besoin d'être humain. Et dans l'anthropologie qui est nécessaire au développement économique, on part du fait qu'effectivement, les êtres humains sont des êtres de relation, ils sont en relation avec les autres, sinon ce ne sont que des individus. Le souci de la préservation est nécessaire, l'union de l'homme et de la femme est indispensable, le désir de s'associer parce que nous sommes des êtres de relation doit être rappelé, et nous sommes des animaux pensants et qui ont un esprit. Et la cellule de base de tout cela, c'est la famille. Alors si vous me posez la question du point de vue de la société, je vous dirais que la famille, comme l'économie, sont au cœur de la société. Parce que la société est composée de, pour aller vite, de trois ordres qui sont complémentaires, distincts mais complémentaires. Et c'est de l'équilibre des trois que la société fonctionnera bien. L'ordre politique qui est celui de la discipline, je respecte la loi. L'ordre, non pas de l'économie, mais l'ordre du marché, que vous avez évoqué en associant économie et marché, mais il y a une économie non marchande, donc ne confondons pas les deux. Le marché, c'est l'ordre de la confiance. J'échange si j'ai confiance en l'autre. Et l'ordre communautaire, qui relève de l'amour, du don, de la gratuité. Alors la plupart d'entre vous, ce soir, pensent que, évidemment, la famille, c'est de l'ordre communautaire. Et je voudrais vous mettre en garde contre ce raccourci, parce que nous sommes tous citoyens, donc membres de l'ordre politique, nous obéissons aux lois. Nous sommes tous concernés par le marché, parce que nous échangeons sur des marchés, et nous sommes tous issus d'une famille, et nous sommes tous dans l'ordre communautaire. Et donc la famille est au cœur de la société comme l'économie, car l'État fait de l'économie, les entreprises font de l'économie, et dans les communautés on fait de l'économie. Comment est-ce que la famille est une richesse alors, même sur le plan financier, sur le plan économique, est-ce que, pour aller plus loin, une fois qu'on a fait le constat que vous venez de dresser, est-ce que la famille telle qu'elle existe, je reprends le terme, on l'a tous compris, la famille traditionnelle, est-ce qu'elle porte l'économie oui c'est ça, est-ce qu'elle porte l'économie de notre société? Alors je n'avais pas répondu sur ce point-là, parce que ça me gêne comme question, mais je vais y répondre. Entre ce qu'est la famille Parce que finalement, et c'est qu'elle ça coûte cher d'avoir des familles séparées, il y a deux maisons, il y a deux foyers expo, il y a voilà. Sauf que faire de l'économie, c'est pas faire des économies. Faire de l'économie, c'est éventuellement dépenser beaucoup si ça rapporte davantage. Et cet argument selon lequel la famille coûte cher, je l'entends parce que je confirme, ça coûte très cher. Mais est-ce que c'est bon pour l'économie, la famille? Oui, si.
si on reconnaissait, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui de la part des économistes dont je suis, mais à coup pas, aujourd'hui on ne considère la famille que comme un lieu de consommation, donc le coût, ça coûte cher. Mais si, et c'est le sens de mon argumentation, on développe que, au-delà de consommer, la famille produit de la richesse, alors c'est plus de la consommation, c'est de l'investissement. Et l'investissement, c'est quoi? C'est on dépense, ça peut coûter cher, mais le critère, c'est pas le coût, c'est la rentabilité. Et la famille, elle produit ce que nous appelons dans notre jargon, j'en suis désolé, du capital humain, c'est l'éducation. C'est d'abord au sein de la famille que se font que commence l'éducation. Et ça, la société en a besoin de gens formés, éduqués, des compétences, du savoir-être, de la convivialité, de l'honnêteté, de la moralité, etc., etc. Et ça, c'est la famille qui le permet. Pascal Mourinière, pour continuer sur cette dynamique, investir dans la famille, c'est prévoir des lendemains meilleurs. Finalement, si on mettait plus d'argent dans le conseil conjugal, on éviterait finalement des drames même financiers. Alors en effet, il n'y a pas de prévention aujourd'hui en France des séparations conjugales, il n'y a pas de politique pour ça. La liberté est tellement un absolu qu'on s'interdit, et j'ai eu plusieurs fois des conversations avec les ministres de la famille, on s'interdit d'investir. Alors, un de nos sujets qu'on porte aux AFC, c'est que la prévention de la déconjugalisation fasse partie de la politique familiale. C'est pas encore acquis. Et on a un certain nombre de propositions, dont le remboursement du conseil conjugal, de toute l'aide aux couples, pour éviter. On sait bien ici, on en a parlé depuis 2 jours, que dans les couples, il y a des hauts, il y a des bas, c'est normal, c'est la vie normale. Les problèmes, les difficultés sont normaux. Voilà, c'est juste une évolution normale. Mais il pourrait y avoir de l'aide, des politiques, et on pourrait, comme on va... Maintenant, je pense beaucoup plus facilement chez le psychologue, ce qui n'était peut-être pas le cas il y a une vingtaine d'années, où on y allait et on rasait un petit peu les murs. Eh bien, pouvoir banaliser ce recours au conseil conjugal éviterait pas mal de séparation et de difficultés. Et puis, une autre de nos propositions serait qu'il y ait une préparation à la conjugalité. Alors, je ne dis pas au mariage, parce qu'aujourd'hui, une majorité de jeunes commencent une vie de couple en n'étant pas mariés, mais une préparation à la conjugalité en mairie pour tous ceux qui viennent demander un mariage, qui viennent demander un PACS ou un certificat de vie commune, pour les aider d'abord à savoir dans quel régime juridique ils s'engagent, et donc s'engager en connaissance de cause, droit et devoir, c'est quand même la base, et puis pour être aidés pour résoudre les conflits. Non seulement les conflits dans le couple, mais résoudre les conflits avec les enfants, et l'idée étant que la violence dans les familles puisse diminuer et plus de paix à l'intérieur des familles.